5 règles mode que toutes les femmes doivent absolument connaître. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 règles mode que toutes les femmes doivent connaître. Donc c'est des astuces mode, franchement, qui ne sont pas difficiles à appliquer. C'est des astuces qui vont largement vous servir et vous allez voir que suite à ça, vous allez avoir un tout autre regard sur la mode et comment vous allez vous habiller, comment vous allez faire votre shopping. Voilà, le but c'est vraiment de vous impacter. Donc là, en ce moment, je fais justement énormément de recherches sur ça, sur comment bien s'habiller, comment se mettre en valeur grâce à la mode. Et en vérité, il y a vraiment beaucoup de choses techniques qu'on ne sait pas. Voilà, moi, avant même de faire tout ça, avant de faire ce compte, avant de m'intéresser précisément à cette niche-là, franchement, j'aimais bien la mode, mais j'avoue que j'étais pas aussi pointilleuse qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il me semble nécessaire de vous apporter aussi à vous ces informations-là. Et donc, on va commencer avec le premier point. Premier point que je vous répète dans chaque vidéo, je crois. Franchement, en ce moment, ce point-là, je vous le répète, H24, vous allez vous dire, mais c'est bon, on a compris, Kenza, arrête de nous gonfler. Mais en vrai, c'est tellement un point important que je suis obligée de vous le redire, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va en parler plus en détail. Donc la première chose, j'y viens, j'arrête le suspense, c'est de connaître sa morphologie. Connaître sa morphologie, je pense que voilà, vous avez compris à force, hein, excusez-moi. Donc connaître sa morphologie, c'est très important, vous le savez, parce que d'une morphologie à l'autre, on ne s'habille pas pareil. D'une morphologie à l'autre, il n'y a pas tous les vêtements qui nous vont. Malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à penser que on va dans les magasins, on regarde les choses tendances et on se dit « Ah bah je porte ça, c'est tendance, c'est joli, je l'ai vu sur tel, donc je vais le porter. » Sauf qu'en allant l'essayer, il y a des fois où ça ne vous va pas du tout. Donc c'est pas que c'est mal taillé, c'est pas que le vêtement est moche, c'est simplement que ça ne va pas à votre morphologie. Par exemple, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Si vous avez une morphologie en X, une morphologie dite sablier, donc ça c'est la meilleure morphologie. Donc j'aime pas dire ça parce que après les autres morphologies se semblent désavantageuses alors que c'est pas ça. C'est pas que les autres morphologies sont désavantageuses, c'est juste que physiquement, la morphologie sablier, la morphologie en X, c'est la plus harmonieuse, la plus simple à habiller. Tout simplement parce que les épaules et les hanches sont alignées et la taille est marquée. Donc niveau féminité, etc., c'est vraiment très féminin, c'est très harmonieux. Et donc en fait, pour vous donner cet exemple-là, la morphologie sablier, elle peut presque tout se permettre, mais pas tout. Ça veut dire que, en effet, la morphologie sablier, il va falloir absolument marquer la taille, donc vraiment bien privilégier les vêtements qui marquent la taille. C'est très important. Par contre, justement, à contrario, elle ne pourra pas se permettre de porter du vêtement oversize. L'oversize, c'est très tendance en ce moment, mais très sincèrement, quand vous avez une morphologie en X, c'est pas ce que je vous recommande. Vous allez être camouflé dans vos vêtements et c'est pas le but. Le but, c'est de vous mettre en valeur, c'est de mettre en valeur votre silhouette. Donc forcément, il va falloir mettre en avant vos atouts, qui est votre taille. Je sais qu'il y en a plein qui me disent dans les commentaires, que ce soit sur Insta, TikTok, parfois YouTube, oui, on s'habille comme on veut, on fait comme on veut. Ok, mais très bien en fait. J'en profite de vous le dire là de vive voix parce que j'avoue que sur TikTok, Insta, j'ai pas trop le temps pour ça dans les vidéos qui durent à peu près 1 minute. Hein, j'ai pas le temps de parler. Mais en fait, sachez, ces personnes-là qui disent ça, que chacun fait comme il veut. D'accord? Je tiens à le préciser. Moi, je suis là pour vous aider à vous mettre en valeur. Si aujourd'hui, vous ne voulez pas vous mettre en valeur, eh ben, c'est votre choix à vous. Mais ici, il y a des gens qui justement attendent ces conseils, qui justement veulent se mettre en valeur et qui ne savent pas comment faire. Donc moi, je suis là pour ça. Donc les personnes qui me disent en commentaire on s'habille comme on veut, oui, vous vous habillez vraiment comme vous voulez. Moi je suis pas là pour vous dire je vais pas vous mettre une amende, je fais pas la loi ni quoi que ce soit, rassurez-vous. Moi je suis juste là pour vous donner des conseils. Bref, c'était une petite aparté, une petite parenthèse que je voulais mettre là-dedans parce que des fois on me dit ouais il faut, non il faut pas. C'est moi je vous conseille. Maintenant si vous voulez pas le faire, libre à vous. Donc voilà, reprenons. Et donc c'est pareil, une morphologie en V ne pourra pas tout se permettre non plus. Quand vous avez une morphologie en V, vous avez les épaules plus larges que les hanches, d'accord? Vous faites comme ça, vous êtes un triangle inversé. Forcément, il va falloir, à part si bien évidemment vous voulez mettre en avant votre V, les morphologies en V, c'est des morphologies sportives et je sais qu'il y a des personnes, des femmes qui ont cette morphologie-là et qui veulent peut-être la mettre en avant, voilà, qui veulent montrer, voilà, je suis sportive, je veux le montrer. Dans ces cas-là, il faudra pas suivre mes conseils, il faudra suivre l'inverse, mais quand vous avez une morphologie en V et que vous voulez être harmonieuse, que vous voulez que tout soit mis en valeur, eh ben, il va falloir mettre du volume sur le bas. Voilà, tout simplement. Donc porter des pantalons un peu larges, des palazzos, des robes un peu trapèzes, des jupes trapèzes, tout ce qui mettra un peu de volume sur le bas, même des bas avec des motifs, tout ce qui va attirer l'œil sur le bas et pas sur le haut qui est déjà plus développé que le bas. Voilà, je vous donne un petit peu des exemples pour que vous compreniez un peu comment mettre en valeur, que vous compreniez un peu pourquoi c'est important de connaître sa morphologie. Et ensuite, on va poursuivre avec le deuxième point, qui est donc de vous habiller suivant votre taille. Alors quand je dis la taille, c'est par exemple si vous êtes petite ou grande. Parce que c'est pareil, si vous êtes petite et grande, vous n'allez pas pouvoir porter les mêmes choses. D'ailleurs, j'ai parlé des motifs. Les motifs, par exemple, vous ne pouvez pas porter des gros motifs. Sur les personnes petites de taille, je ne vous conseille pas.
ça va faire un peu comme disproportionné. Pareil, quand vous êtes petite, je ne vous conseille pas d'avoir des énormes sacs, des énormes pochettes. Ça va vous rapetissir. Donc quand vous êtes petite, je vous conseille de porter des petits motifs, de porter des petits sacs. Ça vous mettra vraiment en valeur. Encore une fois, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont m'arrêter en mode « Mais non, je suis désolée, je suis petite et je porte ça, je ne vois pas d'inconvénient. » Ok, très bien, vous portez ce que vous voulez. Encore une fois, moi je vous donne juste mes conseils et ce que je pense vis-à-vis de ça et vis-à-vis de la mode. Ensuite, donc bien évidemment, donc, quand vous êtes grande, c'est pareil. Je vous conseille pas de porter des petits motifs, mais plutôt des grands motifs parce que vous êtes grande. Et pareil pour les sacs, si vous arrivez avec une mini pochette, un mini sac, ça va être bizarre. Très sincèrement, ça va être bizarre. Donc, n'hésitez pas voilà, à porter des sacs un peu plus grands, des pochettes un peu plus grandes, puisque aussi, et c'est vrai, quand vous êtes petite, vous avez en général des petites mains, et quand vous êtes grande, vous avez en général des plus grandes mains. Le corps est en règle générale proportionné. Donc normalement, après il peut arriver, il peut y avoir des exceptions, des grandes qui ont des toutes petites mains et des petits pieds. Franchement, j'en ai jamais vu, mais ça peut exister. Ou des petites qui ont des très grandes mains, des très grands pieds. Donc c'est des choses comme ça en fait que vous devez savoir en fonction de votre taille. Après, encore une fois, quand vous êtes dans une taille assez lambda, c'est plus simple parce que vous pouvez vous permettre un peu plus de choses. Après, je sais qu'on va peut-être me demander qu'est-ce qui est petite pour toi, qu'est-ce qui est grande pour toi. Petite, je dirais que c'est les 1m50 et en dessous. À partir de 1m60, je trouve qu'on est dans le juste milieu. Et à partir de 1m75, on va dire que là, on commence à être grande. Voilà, à peu près. J'ai pas fait une tranche très définie, très claire, mais voilà. De toute façon, en règle générale, on va pas se mentir, quand vous êtes petite ou quand vous êtes grande, vous le savez. C'est des choses qu'on vous dit, c'est vous-même, vous le savez. Ensuite, on va passer à la règle suivante, qui est de porter des couleurs qui vous vont. Donc ça, pareil, j'ai déjà un peu abordé le sujet dans mes vidéos Insta, TikTok et tout, mais c'est quelque chose qui est très, très complexe. Je suis moi-même en train de m'informer dessus, je suis moi-même en train de comprendre, de savoir un peu comment on peut connaître sa palette de couleurs, mais vraiment, je peux vous dire que les couleurs ont un très, très gros pouvoir sur votre teint. Franchement, ça change tout. Alors parfois, vous allez porter des couleurs qui ne vous vont pas, vous allez penser que ça vous va. Parfois, vous allez porter des couleurs qui vous vont, mais comme vous n'avez pas l'habitude, vous allez penser que ça ne vous va pas. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Déjà, il faut savoir que vous appartenez à une saison. Automne, hiver, printemps, été, vous appartenez forcément à l'une d'elles. Ensuite, dans chaque saison, il y a une nuance, d'accord? Ça, c'est des choses assez complexes que je peux malheureusement pas vous expliquer aussi rapidement dans cette vidéo. Donc, par exemple, le noir, c'est une couleur qui est beaucoup portée. Il y a des personnes, comme moi d'ailleurs, qui portent exclusivement du noir ou très fréquemment du noir. Il faut savoir qu'il y a des saisons, le noir il faut le porter stratégiquement. Donc moi je suis une saison hiver, j'ai de la chance parce que dans ma palette il y a le noir, donc je peux me permettre ce style de porter des total look black ou quoi, puisque ça va dans ma palette de couleurs. Donc tant mieux, je suis sauvée. Mais par contre quand vous êtes une femme printemps, une femme automne ou même une femme été, le noir n'est pas forcément dans votre palette et donc du coup, vous allez penser que la couleur vous va, mais alors qu'en fait, il y a des couleurs beaucoup plus belles qui vous iront beaucoup mieux. Mais vous êtes fixé sur le noir et vous vous dites, bah non, moi le noir j'aime bien. En plus, le noir, on va pas se mentir, c'est une couleur où vous ne faites pas de faux pas. Tandis que dès qu'on prend une couleur un peu plus sophistiquée, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais par exemple, les femmes qui ont les yeux clairs, les yeux bleus, des nuances de vert et tout ça, portez un haut de la même couleur de vos yeux et vous verrez, ça va être magnifique. Vos yeux vont hyper ressortir. Et en fait, si vous voulez, quand vous connaissez votre saison, vous allez avoir une palette adaptée. Et vous allez voir que quand vous allez porter ces couleurs, vous allez être totalement mise en valeur. Il y a justement une solution pour ça qui s'appelle le draping. Donc en fait, ce système consiste justement à mettre des tissus de couleurs au-dessous de votre visage et de voir les couleurs qui vous vont. Sachez que vraiment, c'est magique. Parfois, vous avez des draps de couleurs qui ne vous mettent pas du tout en valeur, mais vous vous rendez pas trop compte. Et en fait, c'est après, quand vous enlevez le drap et que vous avez une autre couleur qui vous va à merveille, qui est dans votre palette, là, vous voyez votre visage s'illuminer. C'est incroyable. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous connaissez votre palette de couleurs, la vie devient beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, dès que vous allez faire votre shopping, dès que vous allez vouloir acheter des choses, vous allez directement vous focaliser sur les couleurs qui vous vont. Et donc, le shopping sera beaucoup plus simple. Parce que vous allez voir que dans une palette de couleurs, franchement, la palette, elle n'est pas énorme. Il n'y a pas 1 million de couleurs. Vous avez vraiment peut-être, je sais pas, une vingtaine de nuances de couleurs, en sachant qu'il y a des couleurs des fois qui se ressemblent un petit peu. Et en fait, c'est super bien. Moi, par exemple, je viens de remarquer que ce qui me va comme couleur, c'est le bordeaux, le vert émeraude, le noir, les couleurs un peu sombres, intenses et tout. Et c'est vrai que c'était pas des couleurs vers lesquelles je me dirigeais spécialement. Et en fait, c'est vrai que ça fait quand même une différence. En plus de ça aussi,
Votre colorimétrie, c'est important de la connaître parce que même pour le maquillage, ça va vous aider. Notamment donc pour les teintes de blush, de rouge à lèvres et de fard à paupières. Ensuite, la quatrième règle que je vous recommande, c'est de bien savoir quel type de tissu vous correspond. Alors, je vous dis ça, je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a des tissus qui ne nous mettent pas en valeur. Par exemple, la soie. La soie, c'est un tissu très délicat. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous pouvez limite voir à travers. Non pas parce que c'est transparent, mais parce que la matière est très légère. Par exemple, vous portez une jupe en soie et admettons vous avez de la cellulite sur les fesses. Et ben avec la jupe en soie, votre cellulite peut être apparente. Donc ça, en fait, il faut bien faire attention à ça parce que suivant votre morphologie, suivant votre corpulence, il y a des matières qui ne vous iront pas. Et donc le dernier point, la dernière règle, c'est de connaître votre sous-ton. Alors le sous-ton, c'est quelque chose de primordial aussi. Et en fait, c'est pareil puisque ça va vous aider déjà à connaître votre colorimétrie, votre saison, chose dont je vous parlais précédemment. Et ça va aussi vous aider dans le maquillage. Alors déjà, comment vous pouvez reconnaître votre sous-ton? Franchement, c'est pas très compliqué. Déjà, la première astuce, ça va être de regarder vos veines sur votre poignet. Si vous avez des veines un peu violettes, vous avez des sous-tons froids. Si vous avez les veines vertes un peu olive, vous avez des sous-tons chauds. Et si par contre vous avez les vertes un peu bleu-vertes, comme moi, vous avez des sous-tons neutres. Moi, j'avoue qu'au début, je regardais mes veines, je me disais, mais je vois pas en fait, je comprends pas, j'ai les veines vertes en fait, je pense que j'ai les veines vertes. Mais je me disais quand même, les trucs de sous-ton chaud, ça me va peut-être pas forcément au teint, enfin je sais pas, j'ai l'impression que les deux me vont, je savais pas trop. Et en fait, j'ai remarqué en faisant mes recherches, en regardant, en lisant plein de choses, qu'en fait j'avais des sous-tons neutres. D'un côté, j'étais un peu dégoûtée parce que je me dis sous-ton neutre, on n'est pas vraiment dans un camp. C'est pas très facile à déterminer. Mais bon, vous allez voir qu'en vrai, quand on a des sous-tons neutres, on est un peu chanceuse aussi. Ensuite, deuxième astuce, et justement c'est une astuce avec des bijoux. Donc portez des bijoux dorés. Si vous portez des bijoux dorés, que vous voyez que vous avez un super beau teint, que ça vous va super bien, c'est que normalement vous avez des sous-tons chauds. Si en revanche le doré ne vous met pas du tout en valeur, que c'est terne, que vous paraissez terne, que le doré n'est pas mis en valeur, vous avez probablement des sous-tons froids. Ensuite, vous pouvez tester avec l'argenté, c'est pareil, même débat. Si vous mettez des bijoux argentés, que vous voyez que vous avez un teint juste ignoble, que ça vous ne met pas en valeur ni rien, vous avez sûrement des sous-tons chauds. Si au contraire, vous mettez de l'argent et que vous êtes rayonnante, et ben vous avez sûrement des sous-tons froids. Et si en mettant le doré et l'argent, vous ne voyez aucune différence et que les deux vous vont, vous avez des sous-tons neutres. Et c'est vrai qu'en faisant ce test, vous voyez par exemple, je vous prends mon exemple, je trouvais que le doré, ça allait quand même, ça allait quand même. Je voyais pas non plus de choses hyper laides, quoi. Je trouvais que ça allait assez bien. Et pareil pour l'argenté. Voilà, je trouvais que ça m'allait bien aussi. Et en fait, j'ai compris ensuite avec mes veines que, en effet, j'ai sûrement des sous-tons neutres. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez observer, c'est votre bronzage. Si vous avez par exemple de la facilité à bronzer, que vous ne prenez pas de coups de soleil, vous avez sûrement des sous-tons chauds. Si par contre, vous prenez que des coups de soleil, que vous avez une peau rouge qui tire vers le rouge, vous avez des sous-tons froids. Et si par contre, vous êtes un peu rouge au début, mais qu'après votre peau devient bronzée, là, vous avez certainement des sous-tons neutres. Et moi, c'est ce qui m'arrivait aussi. Je me retrouvais pas dans l'un ou l'autre. Je me disais, bah non, je bronze pas facilement, voilà, ça c'est sûr. Je bronze pas trop. Mais en même temps, je ne prends pas de coups de soleil. Et je me disais, mais c'est bizarre, je comprends pas. Et après, c'est en me documentant un peu plus sur les sous-tons neutres que j'ai compris et j'ai vu ça. J'ai vu qu'en fait, en effet, quand on a des sous-tons neutres, bah, on va rougir peut-être au début, on peut parfois avoir des coups de soleil, mais par contre, ensuite, on sera bronzé. Voilà. Après, pas un bronzage de fou non plus, bien sûr, puisque voilà, moi perso, j'ai pas un bronzage incroyable, mais j'avoue qu'il y a quand même un bronzage et qui est marronné. Donc en vrai, c'est vraiment pas si compliqué que ça à déterminer. Par contre, quand vous êtes neutre comme moi, j'avoue que là, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, en vrai, c'est rien de sorcier. Et bah écoutez, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager et même vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, mais je vous le répète toujours, on se retrouve donc tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok pour plein de conseils, glow up, mode, élégance, etc. Et bien évidemment, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.